De nos jours, pratiquement tout le monde parle de la blockchain et de l'une de ses utilisations les plus courantes qu'est la crypto-monnaie. Mais qu'est-ce que c'est que la blockchain? Quels problèmes réels résout-elle? Comment ça marche et quelle est sa relation avec le Bitcoin? La blockchain est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente et sécurisée, et ce, sans organisme de contrôle. Autrement dit, la blockchain va permettre d'effectuer des transactions sans toutefois avoir besoin d'un intermédiaire de confiance tel qu'une banque, un notaire ou des collecteurs d'impôts. Pour comprendre de manière concrète quel problème résout la blockchain, voyons voir comment fonctionne le système actuel. Pour transférer de l'argent à quelqu'un, vous devez faire une demande à votre banque. Supposons que Pascal veuille transférer 5 000 $ à son frère Alassane. Pascal va devoir faire une demande à sa banque. La banque, quant à elle, va vérifier que celui-ci possède bien 5 000 $ dans son compte et que c'est Pascal qui effectue la demande. Ensuite, elle va transférer l'argent dans le compte de son frère. La banque possède un registre numérique dans lequel elle garde l'ensemble des transactions effectuées et l'état des comptes des clients. Par exemple, elle enregistrera « Pascal a transféré 5 000 $ à son frère Alassane le 14 avril 2021 ». Tout se fait de manière numérique et il n'y a pas d'échange de billets entre eux. Le problème dans ce système est que Pascal et Alassane sont obligés de faire confiance à une banque, à un organisme ou à une tierce personne qui pourrait, volontairement ou non, inscrire dans le registre un montant différent du montant souhaité. Eh bien, grâce à la blockchain, il est possible de se passer de cet organisme. Dans un réseau blockchain, tous les acteurs du réseau interviennent lorsqu'une transaction a lieu. On parlera d'un système distribué. Chaque acteur du réseau blockchain possède une copie du registre. Alors, lorsque Pascal voudra effectuer sa transaction, chaque membre du réseau va vérifier si la transaction peut être effectuée, autoriser la transaction et après mettre à jour son registre. Dans le cas d'une banque, comme dans notre exemple, chaque registre est comparable à un livre de compte dans lequel la banque note toutes ses transactions. Chaque page du livre est représentée par un bloc. Et puisque tous les blocs sont reliés les uns aux autres, c'est pourquoi on parlera de blockchain en anglais et chaîne de blocs en français. À présent, nous allons voir comment tout ceci est possible et vous allez comprendre que cela n'est pas si compliqué. Chaque bloc est un ensemble de transactions entre les utilisateurs. En plus de cela, il contient le résumé du bloc et le résumé du bloc précédent. C'est ce qui permet la liaison entre les différents blocs. Le résumé est calculé à partir d'une fonction mathématique qu'on appelle couramment fonction de hachage. Cette fonction prend en entrée des données et en ressort une séquence numérique unique qu'on peut appeler empreinte. Si seulement une virgule est modifiée, l'empreinte devient radicalement différente. Et une fois l'empreinte obtenue, il est impossible de retrouver à partir de celle-ci les données de départ. Ceci est une particularité des fonctions de hachage. Elles ne fonctionnent que dans un seul sens. Et ceci permet d'éviter les falsifications dans le réseau. Par exemple, si Alassane falsifie sa transaction et prétend avoir reçu 10 000 $ de la part de Pascal, son bloc sera complètement différent de celui des autres et les utilisateurs du réseau vont le rejeter. Une fois qu'un bloc est fabriqué, il doit être validé. Et pour être validé, il faut que tous les utilisateurs du réseau blockchain se mettent d'accord, car il n'existe pas d'organisme centralisé. Et cela passe donc par un système de vote où il faut que plus de 50% des utilisateurs valident ce bloc pour qu'il puisse passer. Dans la réalité, il existe des milliers d'utilisateurs à travers le globe, ce qui rend quasiment impossible la corruption des membres du réseau. Pour s'assurer qu'un utilisateur qui demande à faire une transaction est bien celui qu'il prétend être, la blockchain utilise le principe de signature numérique grâce à des fonctions mathématiques de cryptographie asymétrique. Ne vous inquiétez pas si ceci est très flou, nous vous expliquerons en profondeur les principes de la cryptographie dans d'autres vidéos sur cette chaîne. En bref, grâce à ce système, si Loïc essaye de dire « Alassane fait une transaction d'1 million de $ à Pascal », cela ne passera pas car Loïc ne possède pas la signature numérique d'Alassane et ne pourra donc pas prouver aux autres qu'il est Alassane.
Et bien sûr, tout ceci est fait dans un anonymat complet et les transactions sont possibles grâce à un système d'adresses mis en place. Résumons tout ceci par une illustration. Pascal veut transférer 5 000 $ à Alassane. Il initie donc la demande et les autres acteurs du groupe vérifient que Pascal possède bien 5 000 $ dans son compte et que c'est bien Pascal qui effectue la demande. Ensuite, l'ensemble des acteurs essayent de produire un bloc et le premier à produire un bloc le transfère aux autres membres pour vérification. Une fois le bloc validé, celui-ci est ajouté à la blockchain et Alassane reçoit sa transaction. Dès lors, tous les membres du réseau ont accès à cet ajout et celui-ci ne peut pas être modifié même en cas d'erreur. L'étape correspondant à la fabrication du bloc est appelée le minage et les utilisateurs sont généralement des nœuds de réseau représentés par des ordinateurs ou des serveurs toujours connectés. Et à chaque fois qu'un utilisateur trouve un bloc, il est récompensé. C'est le cas dans le réseau de Bitcoin où les mineurs sont récompensés par des Bitcoins. Le premier réseau blockchain et d'ailleurs le plus utilisé est le réseau Bitcoin, avec sa crypto-monnaie le Bitcoin BTC. Elle a été inventée en 2009 par Satoshi Nakamoto et depuis sa création, elle a largement grimpé en valeur et est utilisée presque dans tout le monde entier aujourd'hui. Grâce à elle, la blockchain a connu un grand essor et c'est aussi en grande partie grâce à la blockchain que le réseau Bitcoin est aussi sécurisé. Il existe plusieurs autres réseaux blockchain basés sur la crypto-monnaie, tels que Litecoin, Bitcoin Cash et plein d'autres. Comme mentionné en début de cette vidéo, la blockchain a révolutionné les systèmes de transactions traditionnels et peut être utilisée dans des domaines autres que la finance, tels que les domaines médicaux, fonciers, fiscal et logistique. Par exemple, dans les transactions immobilières, l'acquisition de terrain est un problème qui sévit particulièrement en Afrique et ailleurs dans le monde. En effet, les propriétaires n'ont très souvent pas les titres de propriété et même quand c'est le cas, les doubles ventes, voire les triples, sont très répandues. Grâce à la blockchain, les propriétaires pourraient enregistrer et effectuer des transactions dans un réseau blockchain dédié. Et ainsi, tous les membres du réseau pourraient vérifier de manière transparente si un terrain appartient bien à quelqu'un et s'il a le droit de le vendre. Pour terminer cette vidéo, nous constatons que la blockchain nous avantage en ce sens que les frais de transaction sont considérablement diminués étant donné l'absence d'un intermédiaire. Les transactions sont beaucoup plus sécurisées car grâce à la cryptographie, l'authenticité des informations est assurée. Et enfin, les transactions sont beaucoup plus rapides et transparentes. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout apprendre sur la blockchain en si peu de temps, mais j'espère que vous en savez un peu plus sur ce sujet. Cela nous permettra de comprendre dans d'autres vidéos qu'est-ce que la blockchain en profondeur et quelle est la différence entre les crypto-monnaies et les monnaies physiques. Si vous avez des questions ou des suggestions, faites-nous le savoir en commentaire et n'hésitez pas à liker et à vous abonner car cela nous fait toujours plaisir. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo avec un sujet aussi intéressant.